Bonjour et bienvenue sur Logma. On a tous connu ce sentiment d'être un peu hors-jeu ou d'être exclu par la honte ou même par le poids de nos fautes. Dans la Bible, le lépreux était donc l'image même de cet isolement. Banni du camp, banni même de la communauté, on va dire, qui était là, présente, condamné à la solitude. Tu parles de lépreux, on se dit, mais attends, les lépreux, oui, il y en avait dans la Bible, mais quel texte on va lire aujourd'hui? C'est génial. On va lire Lévitique 14. Oh, les Lévitiques, c'est un truc de loi, de machin. Oh, c'est passionnant, vraiment. C'est génialement passionnant, parce que la Bible est passionnante. Détrompe-toi vraiment, quand on dit Lévitique, il n'y a pas forcément que des lois difficiles à lire, mais il y a des textes qui sont juste extraordinaires. Et ce texte de Lévitique 14, c'est comme une enquête, au fait. Jésus n'est pas nommé, parce que bien sûr, dans l'histoire, Jésus n'était pas encore venu sur terre dans l'Ancien Testament, parce que Genèse, Exode, Lévitique, c'est le 3e livre de la Bible. Et pourtant, Jésus, il est l'ombre des choses à venir. On va le découvrir dans ce texte, vous allez voir, d'une manière extraordinaire. Donc on va jouer un jeu de pistes ensemble à découvrir ce texte de Lévitique pour chercher Jésus, en fait. Ce Jésus qui nous dit encore aujourd'hui « Je le veux, sois pur ». Ton passé ne définit plus ton futur. Il est temps de déclarer au monde ce que Dieu a fait en toi, ce que Dieu a fait pour toi, ce qu'il a fait, ce qu'il fera aussi pour nous. Bienvenue dans Logma. Alors aujourd'hui, on a un texte justement du Lévitique. Et les Lévitiques, c'était les Lévites qui étaient en fonction. Et dans la Bible, la loi ou la Torah, qu'on appelait par rapport aux Juifs, ça désigne l'ensemble complet des instructions divines. Donc les instructions morales, les instructions rituelles. Donc on va voir aujourd'hui que c'est un rite, le Lévitique 14, et toutes les instructions aussi civiles que Dieu a données pour Israël. Et il y a d'un côté, on se dit, mais quelle est la différence entre les lois et les 10 commandements? Ou les 10 paroles, souvent des fois c'est aussi écrit comme ça. Ou le décalogue, certains l'appellent aussi comme ça. Ça donne, les commandements sont une des prescriptions fondamentales. Donc c'est le fondement sur lesquels aussi les lois vont après s'inscrire. Donc d'abord le décalogue, d'abord les 10 commandements et ensuite les lois. Et aujourd'hui, donc, on va parler de lois et de codes, de règlements. En effet, donc aujourd'hui, ce Lévitique, on dit c'est décalogue, comme on a dit, et ce qu'on lit là, le Lévitique, en sorte, c'est comme si on lisait le règlement de la loi, qui est donc ce décalogue. C'est ça qu'on a actuellement. Et on va jouer toujours à chercher Jésus là-dedans, dans ce Lévitique qui, à première vue, paraît langoureux, ennuyant à lire toutes ces règles, mais en fait, on voit Jésus partout. Et c'est ça qui est merveilleux. On va juste prendre, avant de nous plonger dans ces Lévitiques, un texte du Nouveau Testament dans Romains 3, 23 à 26. Pourquoi? Parce que ça nous explique déjà ce que Jésus a fait pour complaire, on va dire, pour satisfaire la loi de Dieu. Donc Romains 3, 23 nous dit « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu ». On va le voir tout à l'heure aussi, que le peuple d'Israël était privé de la gloire de Dieu. Donc, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Amen. Donc cette justice qui nous est offerte par Jésus, et on va le voir dans ce texte du Lévitique. Prenons d'abord un petit peu le contexte où il se trouve, parce que c'est dans Lévitique 14, le chapitre 14 du Lévitique, et on va prendre un petit peu le contexte de ce qui se passe juste à présent. Donc le peuple d'Israël, le peuple hébreu, a été donc esclave en Égypte pendant des centaines d'années, et il a été libéré au moyen de ces 10 plaies, on dit, ces 10 plaies qui sont arrivées d'Égypte, et ils ont pu traverser la mer Rouge et être en pays libre. Dieu les conduit au pied du mont Sinaï pour recevoir une alliance, ces fameux 10 paroles qu'on a, mais encore d'autres choses. Bien que Dieu désirait donc vraiment
habiter au milieu des Israélites. C'est ce qu'il veut. Dieu veut habiter en toi. Dieu veut habiter dans ta maison, dans ton environnement, dans ta famille, partout où tu es. Il veut être présent. Et malheureusement, les Israélites, ils ont rompu, ils ont cassé cette alliance en faisant quoi? En désobéissant. Même pire, en maugréant sur lui, en lui donnant tout ce qui pourrait nous arriver de mal. Ah, c'est de la faute à Dieu. D'ailleurs, même encore maintenant, on a gardé un petit peu cette expression. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais en fait, c'est stupide cette parole, parce que Dieu est bon, et puis qu'est-ce que j'ai fait encore au bon Dieu Enfin, on va le voir ça dans ce texte. Donc, Dieu est saint, et son peuple doit aussi être saint, tout comme nous, on est appelés à être saints. Saint, ça veut dire être mis à part. Et Dieu cherche un peuple qui était mis à part pour le louer, pour l'adorer, pour le connaître. Et Moïse, on parle là de l'Exode, justement, du fait qu'ils soient partis du pays d'Égypte et qu'ils ont erré 40 ans dans ce désert. Et dans Exode 40, verset 35, c'est le dernier verset du livre de l'Exode, Moïse ne pouvait plus entrer dans cette tente de la rencontre. Donc cette tente, ce tabernacle, c'était le lieu où Dieu habitait. Il ne pouvait plus entrer, c'est marqué, je le cite, le verset 35, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc il y avait ce temps où, à cause de cette impureté, Moïse ne pouvait plus aller en contact de Dieu. Mais Dieu, il n'était pas OK avec ça, parce que Dieu, lui, il veut restaurer cette relation. Il veut toujours demeurer au milieu de nous. Et c'est lui toujours qui initie. C'est jamais l'homme, parce que c'est pas... La religion, c'est l'homme qui va vers Dieu. Mais la foi, Dieu veut une relation, et c'est toujours lui qui initie cette relation. Et on voit dans Exode, donc le livre suivant, c'est Lévitique, justement. Et Lévitique 1, les 2 premiers versets nous disent « L'Éternel parla à Moïse de la tente de la rencontre. » Donc, il était dans cette tente et il lui dit « Transmets ses instructions aux Israélites. » Dieu veut donner maintenant, et il fournit gracieusement et gratuitement au peuple un moyen de vivre dans sa présence. Parce qu'il voit bien Dieu que c'était compliqué de suivre les 10 commandements, mais maintenant il va mettre des lois pour les aider à appliquer cela. Donc ce chapitre 14, il est dans une section qui parle de lois sur cette pureté, cette impureté. Les puretés rituelles, justement faire des rites pour devenir pur, pour être reconnu pur. Donc après, on voit aussi qu'on peut mettre ce chapitre 14 en corrélation avec le chapitre 18 et 20, à 20, qui nous parle de cette pureté morale, cette pureté, comment obtenir la pureté tous les jours dans son quotidien. Donc on va commencer et on va lire ce texte de Lévitique 14, du verset 1 au verset 7 au moins, puis on verra si on va un tout petit peu plus loin ensuite. Donc on parle donc de ce lépreux, Lévitique 14, lisons ensemble, moi je vais lire ici avec vous. L'Éternel dit à Moïse, « Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le prêtre sortira du camp et examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le prêtre ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants, purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le prêtre ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans les champs. Alors là, le jeu, c'est de se dire, où est Jésus dans ce texte? Mais vous allez voir. Où est Jésus dans ce truc d'oiseau, de pot, d'eau Franchement, c'est vrai qu'au premier abord, ça paraît super difficile. Oui, au premier abord, mais quand on s'y creuse, au fait, c'est ça, Dieu a donné une parole pour qu'on puisse la lire et la relire et trouver des trésors au quotidien dans cette parole. Donc, si on reprend ce texte que Yves vient de lire, les 7 premiers versets, déjà le premier verset, j'aime bien parce que l'Éternel parla à Moïse.
Donc c'est beau de voir comment Dieu veut s'entretenir avec son représentant sur terre qui est Moïse à ce moment-là. Moïse, c'est aussi une image de Jésus, parce que c'est lui qui a conduit son peuple, c'est lui qui l'a libéré de l'esclavage et il va lui enseigner ses lois. Ce n'est pas des lois, parce que des fois quand nous on parle loi, notre pays, on a l'impression que les lois sont là pour nous empêcher de vivre et que dès qu'on la transgresse, on a une amende et puis c'est pas cool franchement. Mais au fait, les lois, elles sont là pour bien vivre. Si tout le monde respecte la loi, franchement, on vit dans un pays extraordinaire. Ben oui, c'est comme sur la route, par exemple. Si je respecte le code de la route ou la loi de la circulation routière, c'est fait en sorte pour que tout le monde puisse vivre en harmonie. Si je ne respecte pas cette loi, c'est vrai qu'on devient égoïste, égocentrique, et ça joue pas. Il y a des tensions, ça crée des tensions. Donc le verset 2, c'est marqué « Voici la loi concernant la purification de l'homme atteint d'une maladie de peau évolutive du genre lèpre. » Donc il faut savoir que le chapitre d'avant parle de plusieurs lèpres. Il y avait plusieurs sortes de lèpres. Il y avait la lèpre qu'on pouvait avoir sur la peau, mais il y avait aussi des lèpres qui pouvaient atteindre les maisons, les murs, ou les habits, les tissus et tout ça. Donc c'était plutôt de la moisissure. Mais on sait que la lèpre aussi, c'est une certaine sorte de moisissure, de pourriture de la peau humaine. Donc la lèpre, elle symbolise souvent dans la parole déjà le péché qui nous sépare de Dieu, qui sépare la personne de Dieu ou la communauté. Dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup de la communauté d'Israël qui est séparée de Dieu. D'ailleurs, on le voit, le lépreux, comme dans on se souvient par exemple au Moyen-Âge ou des choses comme ça qu'on a vu dans l'histoire, le lépreux est quelqu'un qu'on met à part. En fait, c'est la lèpre qui me sépare du reste de la société, du reste du peuple. Donc, en effet, si la lèpre est considérée comme le péché, en effet, c'est le péché qui me sépare du peuple ou qui me sépare d'être saint, comme on l'a dit tout à l'heure. Et juste à la fin, ce verset 2, c'est marqué « On l'amènera au prêtre ». J'aime bien ce « on ». Ouais. Des fois, on dit, il ne faut pas dire « on ». « On » est un petit mot pour ne pas dire « je », on dit des fois, mais c'est qui ce « on ». J'aime bien, il y a « on » dans la Bible. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même une personne, ce « on », ça représente une personne qui était d'accord d'aller à la rencontre de ce lépreux, parce que vous savez que le lépreux il était inatteignable, intouchable, mais il était d'accord d'aller voir l'état du lépreux pour pouvoir aller chercher ensuite le sacrificateur pour voir si le lépreux était guéri. En fait, c'était le but qu'il revienne dans le campement avec tout le monde. Donc il faut qu'une personne se dévoue pour aller s'enquérir déjà du lépreux, s'il est toujours en vie, s'il est toujours bien, et remarquer que mais il est peut-être guéri, et de demander qu'est-ce que quelqu'un vienne le voir. Mais ce « on » aussi, moi j'aime bien parce que ça pourrait être nous aussi aujourd'hui, d'aller à la rencontre des gens qui sont des lépreux, qui sont des séparés de Dieu, pour aller leur présenter notre sacrificateur qui est Jésus. Donc voilà, moi je trouve que cette petite coquille là du « on », ça dit rien mais ça dit tout en même temps. Ouais. C'est vraiment une autre personne qui vient. Et là aussi, ce qui est beau, on voit au verset 3, le sacrificateur, c'est pas juste voilà, j'ai vu telle personne qui était guérie, etc. Mais c'est vraiment, on amène le sacrificateur, on le sort de son endroit, on va dire, où il est peut-être confortable, où il est peut-être bien, ou dans l'endroit où il opère, c'est-à-dire dans le tabernacle, dans le temple, mais il doit sortir pour aller à la rencontre de cette personne. Mais pourquoi c'est le sacrificateur? Parce que c'était lui seul qui était habilité à déclarer une personne pure ou impure. Donc c'était lui qui représentait la loi et l'application de cette loi pour le peuple d'Israël. Donc il doit sortir hors du camp. Ça nous fait déjà penser à quelque chose. Jésus, il a été, un petit indice, Jésus, il a été crucifié hors de la ville. Il y a quelque chose de sortir. Et tu as bien parlé de sacrifice. Et on va le voir juste après. La Bible est truffée de symboles ou d'images qui nous fait penser à d'autres choses. Et là, vous allez voir qu'il y a des symboles qui vont apparaître et qui vont nous faire penser peut-être à Jésus ou de ce qu'a fait Jésus. Donc on vient de le voir, l'histoire d'être séparé, le sacrifice qui a été fait en dehors de la ville. Et là, sacrifice aussi il y a. Et on va voir aussi que c'est un rituel qui est
assez long à faire, qui est sur la durée aussi. Et on va l'expliquer après pourquoi ce rituel est assez long. Et c'est le rituel pour la guérison de la lèpre, c'est l'un des plus longs à établir dans cette loi qui a été créée. Mais il est merveilleux. Vous allez voir, c'est plus que simplement, c'est vraiment une réhabilitation complète de la personne au sein de la société. C'est pas juste attester qu'il est guéri. Il y a toute cette phase de réhabilitation, mais j'en dis pas trop, on va découvrir ça au fur et à mesure. Donc au verset 4, il est marqué que le prêtre ordonnera qu'on apporte en vue de la purification. Donc il y a quelque chose à faire. Il faut apporter du matériel, des choses spécifiques. Donc, alors il faut apporter deux oiseaux. 2 petits oiseaux, un morceau de bois de cèdre, un fil de laine teint rouge écarlate. Oui, on parle aussi de cramoisi. Et voilà, d'autres versions, c'est du cramoisi, ce qui est pas mal de garder quand même le mot cramoisi. Là, j'ai la version Summer. Et une branche d'hysope. Alors pour nous, ça ne nous dit pas grand-chose. Pourquoi du bois de cèdre? Pourquoi de l'hysope? Pourquoi des oiseaux? Pourquoi un fil de laine? Au fait, on va décrypter tout ça. Vous allez voir, c'est juste excellent. Les oiseaux. Déjà 2 oiseaux, donc ça devait être des tourterelles, des oiseaux purs, c'est plutôt ces oiseaux-là, c'est pas des oiseaux, ça peut pas être des corbeaux ou des chouettes, c'était des oiseaux qui étaient... On va dire nobles. Qui étaient considérés comme impurs. Donc là, c'est les tourterelles, voilà, ou de ce genre-là. On se souvient aussi, la tourterelle, quand tu parles de ça, ou la colombe, qui était donc là aussi pour la paix, avec le déluge de Noé. Donc c'est vraiment ces oiseaux qui ont vraiment une très forte symbolique. Et il symbolise aussi cette dépendance envers Dieu, parce que dans Matthieu 6 aussi, c'est marqué qu'aucun oiseau ne tombe au sol sans Dieu. En fait, Dieu, il y a cette fragilité de l'oiseau et en même temps cette indépendance, parce qu'ils peuvent voler dans le ciel, mais cette dépendance de Dieu. Mais pour souligner cette fragilité, c'est ça aussi, cette intimité. Il est vraiment dépendant, totalement dépendant de la bonté de Dieu pour se nourrir, pour se vêtir en quelque sorte, pour nicher, pour se reproduire. En fait, et c'est ça aussi que ça représente, cette totale dépendance. Donc il y a 2 oiseaux. Et en plus, les oiseaux, si on regarde, ils ont été créés le 5e jour. Et 5, on sait, dans la Bible, c'est le chiffre de la grâce. Donc il y a déjà des oiseaux purs, propres, on va dire, et qui ont été créés le 5e jour, jour de la grâce. La donc grâce, on va voir l'histoire. Pas mal de choses ici, des éléments qui sont bons. Ensuite, c'était marqué du bois de cèdre. Le cèdre, ça je sais, parce que moi je suis fils de scieur, donc je sais, le cèdre c'est donc un bois, c'est donc un résineux qui ressemble, non pas à un sapin, mais qui fait partie de cette famille-là, des sapins, comme le sapin de Noël que vous avez peut-être chez vous. Donc c'est vraiment un résineux, mais il a un avantage, c'est qu'il a une sève qui est très présente, qui est vraiment très riche, on va dire, et qui rend ce bois, on dit imputrescible, c'est-à-dire il est peu sensible à la météo, il est peu sensible à l'eau et à la pourriture, il ne pourrit quasiment jamais. Donc c'est vraiment un bois qui est fait pour durer presque éternellement. Chez nous, en Europe, voire même en Suisse, là où nous sommes, le mélèze, par exemple, c'est un bois qui est très proche, point de vue propriété physique, du cèdre. Mais là, le cèdre, il est encore plus fort, c'est encore plus imputrescible, encore plus éternel, on pourrait presque dire, comme ça. Et souvent, on parle du cèdre du Liban. Donc, ce cèdre est cité 70 fois dans la Bible. Waouh! Ça symbolise la force, la majesté, la noblesse. En fait, c'était un bois noble qu'on utilisait. Et d'ailleurs, l'arche de l'Alliance était fait en bois de cèdre. L'arche de l'Alliance, ce coffre dans lequel étaient placées donc, les tables de pierre sur lesquelles étaient écrites les 10 paroles qui sont venues juste avant, et en dans plus, le texte auparavant. Il a un parfum particulier, ce bois de cèdre. Ça sent super et il a bon. aussi été utilisé par le roi Salomon pour construire le temple de Jérusalem, donc son palais. Donc c'est un bois très noble. Mais en plus, ce qui est hyper intéressant ici, c'est que c'est la première fois qu'on parle du bois de cèdre dans la Bible. C'est la première fois que ce mot apparaît. Et ce cèdre, justement, quand c'est la première mention d'un mot dans la Bible, ce qu'il est va comme infuser tout au long de la Bible
ça va donner la couleur, on va dire, tout au long, qu'on va le retrouver à mesure plus tard dans la Bible. C'est-à-dire que la première fois qu'il apparaît, il apparaît non seulement en tant que matière, mais aussi une sorte de symbolique qui va avec, quels sont les attributs qui lui sont donnés, et c'est ça qui va donc perdurer tout au long de la parole de Dieu. Et Dieu désire enseigner quelque chose avec cette première mention. Mhm. Il veut établir quelque chose de fort. Alors comment est-ce que tout ça c'est écrit? Donc on a déjà donc c'est du bois. Si on vous pense à Jésus, si je dis bois, tu penses? Ah, ben oui, moi je sais que Jésus a été crucifié sur un poteau en bois. Voilà. Alors bon, c'était pas forcément du cèdre, hein, Pas forcément, mais en tout cas, c'est un bois, bois. ça nous fait penser au sacrifice de Jésus. Et Psaume 92, 13 nous dit « Les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban. » Donc nous, les justes, ceux qui sont justifiés par Christ, nous sommes considérés comme des cèdres du Liban, grandis comme eux. Donc ça veut dire, en Christ, on est fort, on est puissant, on est noble. Ah, c'est vrai que le cèdre, en plus d'être un arbre qui est imputrescible, et c'est un arbre qui est vraiment majestueux, qui est vraiment très très grand. Certes, c'est pas des séquoias, mais c'est quand même très très grand, très majestueux. Et on va parler justement de cette loi aussi qui était là plus tard, dans les Deutéronomes, donc c'était décrit après, mais quelle est la loi pour un homme qui avait commis un crime? Donc Deutéronome 21, tu veux nous le lire? 21, 22, 23, facile à retenir. Alors, donc, ouais, Deutéronome 21, 22, 23. Si on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras pas le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Ouah, attends! Je viens juste de lire ça. C'est en fait, quand on pense à la crucifixion de Jésus, il est mort durant la journée, juste avant la nuit, et en fait, ils se sont dépêchés de le dépendre justement de la croix pour éviter que cette malédiction que nous venons de lire tombe sur lui, en fait. Donc c'est déjà là le pendant de l'Ancien Testament, et on va voir qu'est-ce qu'il en est parlé dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a, vous pouvez savoir, il y a toujours une corrélation de l'Ancien Testament avec le Nouveau. Alors nous trouvons ce même texte, donc Galates 3,13, qui est dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, ce qu'on cite Deutéronome, tout homme pendu au bois est maudit. Donc Jésus, il faut te dire qu'il a été maudit, pas parce qu'il était un homme méchant et mauvais. Jésus a été maudit. Mais il a été maudit parce qu'il a pris le péché sur lui. Et Dieu a dû détourner son regard de son Fils, parce qu'à un moment donné, Jésus a pris toute l'horreur, toutes les maladies, tout ce qui est mauvais dans ce monde. Jésus l'a pris sur lui et il est devenu cette malédiction. On le verra aussi si vous suivez l'Ogma dans Nombre 20 et 21, on décrira aussi cela, parce que tout au long de la Bible, en fait, on prépare, on va dire, à ce que Jésus va venir sur terre et de se donner comme sacrifice vivant. Donc la croix, c'est le symbole central de la parole de Dieu, de la foi chrétienne. C'est la croix, c'est là où on a été racheté. Et en même temps, c'est la victoire du Christ sur le péché. Parce que oui, il est mort sur la croix, mais il n'est pas resté sur cette croix, justement. Et oui, il est mort et ressuscité. Dans 1 Pierre 2, 24, justement, il nous a dit ça. Mais justement, cette croix, cette mort sur le bois, c'est précisé sur le bois qu'il est mort. Qu'est-ce qu'elle va nous amener? 1 Pierre 2, 24 nous dit. Lui, donc Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par ses meurtrissures, duquel tu as été guéri. Waouh, ce bois, ce qui représente ce bois. Alors là, on est bien d'accord, pour le sacrifice de Jésus, c'est pas le bois de cèdre, mais c'est ce que représente le bois. Ça représente le sacrifice, mais aussi la victoire. C'est ce qui est écrit, c'est qu'on amènera un morceau de bois de cèdre. Donc là, on a parlé du bois. Et maintenant, pourquoi on a déjà un peu expliqué le cèdre, qu'est-ce qu'il est, mais en même temps, dans la symbolique hébraïque, le cèdre,
comme on a dit que c'est un arbre majestueux, c'est un bel arbre grand, fort, puissant. Qui est presque éternel aussi. Ça représente justement, c'est un peu l'orgueil. Donc, quand on ne se prend pas pour n'importe qui, hein, parce que c'est un arbre très fier, si on peut parler comme ça, si on peut donner cet argument Du à sens l'arbre. humain, c'est que l'arbre, il a des capacités, on va dire biologiques, qui fait qu'il est grand, etc. Tout comme moi, l'orgueil, j'ai peut-être des capacités dans lesquelles je pourrais me vanter parce que je suis fort, je suis intelligent, je suis, etc., etc. Et dans les commentaires, on va dire, des rabbins, les rabbins, ce sont ceux qui ont interprété maintenant aussi la loi juive, la lèpre était considérée comme une punition par Dieu pour ce péché d'orgueil. Donc c'était eux qui mettaient ce commentaire que la lèpre, elle venait à cause d'un péché d'orgueil. Donc on a déjà pourquoi on a besoin de bois de cèdre pour venir guérir, purifier de la lèpre. Et on va voir plus tard cette réconciliation qu'on a parlé, que Dieu veut, c'est en plongeant du cèdre, ce bois de cèdre, avec l'hysope, on va voir tout à l'heure ce que c'est, et puis le fil de cramoisi. Voilà, de cramoisi. J'avais oublié le mot. Ça va être, c'est comme l'homme qui doit abaisser sa fierté pour être guéri, parce que c'est pas par nos propres forces, et on accepte le sacrifice de Jésus pour être guéri. Et justement, ce bois qui est imputrescible, qui est incorruptible, il résiste à tout, aux maladies, au temps, à l'eau, aux attaques différentes. Donc c'est ce bois qui symbolise, on le comprend un petit peu du style, c'est un petit peu la vie éternelle, il est presque éternel, il ne meurt jamais. Donc à la fois ça représente l'orgueil, mais à la fois ça représente justement cette éternité que Dieu nous offre. Et comme ce cèdre ne peut pas pourrir, il est imputrescible, c'est la référence à la lèpre qui, elle, nous fait pourrir. Ah oui. La lèpre est une maladie qui fait pourrir le corps. Ça atteint la peau pourrit, il y a une odeur terrible. Le cèdre a une bonne odeur, mais la lèpre a une mauvaise odeur. Donc, on a toute cette corrélation entre ces deux choses déjà. C'est juste extraordinaire. Donc, ce cèdre qui dégage une bonne odeur, vient comme couvrir, on va dire, l'odeur de la mort. Parce que bien sûr, la lèpre menait à la mort si elle n'était pas guérie. Et on arrive à cette couleur de cramoisi. Donc c'est une couleur qui est rouge, on va dire. Et à cette époque-là, le cramoisi était une teinture qui était pas forcément gratuite. On va dire non, même pas gratuite du tout. C'était assez cher, même très cher, parce que on va le voir, la fabrication de cette couleur-là, rien que là, dans la fabrication, c'est déjà un travail énorme pour réussir à avoir cette couleur rouge. Mais on en parlera plus tard, parce que là, on va rester focus sur chercher Jésus. Yes. Et puis, pourquoi on parle de ce cramoisi? Alors, si on cherche, vous savez, si on va dans le texte hébreu et on regarde le mot qui est utilisé pour cramoisi, ça parle d'un petit insecte, un ver, une espèce une chenille un petit peu. Une espèce de chenille qui s'appelle le Coccus ilicis, bien sûr pas en hébreu, mais en latin. C'est le nom qu'on lui donne actuellement. Et c'est une femelle qui vient s'accrocher fermement au bois, qui vient sur le bois et qui s'attache à ce bois. Et que fait-elle? Cette femelle, elle vient en s'attachant là-dessus, elle va comme mourir, elle va mourir, mais en mourant, elle va faire comme une carapace au-dessus de ses œufs qui sont sous elle, qu'elle a déposés sous son corps. Et cette carapace protège ses œufs alors qu'ils sont en train de se développer pour qu'ils puissent venir au monde, on va dire comme ça. La mère finit par mourir et son sang rouge, il est ouvert, il y a ce fluide qui sort de son corps et les petites larves, elles vont s'imprégner, elles vont manger, elles vont se nourrir de ce sang, pour se développer. De ce corps aussi de leur mère
pour qu'ils puissent devenir l'insecte qu'ils doivent devenir. Donc à l'époque, ou même encore quand on fabrique vraiment ce cramoisi de manière, on va dire, biologique et réelle, eh ben on vient récolter ce jus rouge qui coule sur l'écorce des arbres. On vient prendre ceci pour après en faire une teinture pour les habits ou pour d'autres choses. Donc on voit que c'est quelque chose qui est très précieux, qui est très difficile à récolter, mais c'est une couleur qui est vraiment très forte, un rouge vraiment éclatant. Et sur l'arbre sur lequel cet animal s'est posé, qui est mort, qui a son sang qui s'est répandu, les arbres sont comme tachés, ils ont vraiment comme cette tache rouge cette tache rouge de sang. Et Jésus lui-même, dans un psaume qu'on appelle messianique, donc c'est un psaume de David, mais qui est un psaume messianique, c'est-à-dire qui parle de Jésus. Il dit, dans le psaume 22,7, il dit « Moi, je suis un ver, je ne suis plus un homme, tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. » Et justement, si on regarde le mot ver, je suis un ver, donc V-E-R, l'animal, Jésus s'est pris pour un ver, il a été méprisé sur cette croix, il a été vraiment lynché, totalement, on s'est moqué de lui. Mais ce mot ver en hébreu, c'est justement ce ver coccus ilicis, ce ver cramoisi. Donc là, on voit déjà que Jésus s'est identifié à ce ver. Mais on va voir la suite. C'est juste extraordinaire. Ésaïe 1,18 nous parle aussi de cette couleur cramoisie. Il dit « Venez, discutons ensemble, dit l'Éternel. » Moi, j'aime bien aussi, c'est un peu comme discuter avec Moïse. « Si vos péchés sont rouges ou sont rouges comme de l'écarlate ou comme le cramoisi, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. » Et ce mot cramoisi, il veut aussi décrire le ver coccus ilicis. Donc, ce ver, il restait attaché au bois jusqu'à sa mort. Et donc on vient de voir, et maintenant, on est dans le jeu, entre guillemets le jeu, cherchons Jésus. Donc dans ce ver, donc tout ce qu'on vous a dit, il y a quand même des éléments qui nous font penser à Jésus. Donc ce ver, il s'attache au bois. Et il s'attache fermement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, une fois qu'il s'est attaché, on ne peut plus l'enlever. Voilà. Elle s'attache de manière permanente. Il meurt, la femelle meurt sur ce bois. Jésus mort aussi en sacrifice sur le bois. Et que font ces enfants, ces petits? Ils viennent se nourrir en quelque sorte de ce sang qui coule pour avoir la vie. Et vous savez quoi en plus? Ça dure 3 jours. Non, parce que Jésus, il a mis 3 jours entre le moment où il était mis au tombeau, donc dans sa tombe, et ressuscité. Il s'est passé 3 jours. Et justement, au bout de ces 3 jours, le sang de ce coccus ilicis il change de couleur parce qu'il sèche et il prend la couleur totalement blanche. Et ça laisse sur l'arbre des traces. Certains même disent que ça laisse une forme comme de cœur. Ça laisse une empreinte, j'aime bien utiliser le mot témoignage, que sur ce bois, il y a eu un coccus ilicis qui est venu et qui a donné naissance à ces petits. Et ça reste sur ce bois. Il y a des taches de bois, de blanc, de ce blanc qui représente, comme on a lu tout à l'heure, la laine, la neige. Le blanc, c'est la pureté. Donc c'est vraiment ce cœur qui est brisé sur le bois, qui se transforme en sang qui a coulé, mais qui après, une fois qu'il devient sec, devient totalement blanc. Donc on est pur, la blancheur. C'est du symbolique de la pureté, du non-péché, on va dire, aussi. Et il nous reste un dernier élément, ou du moins pas un dernier, mais en tout cas un élément suivant, qui est donc l'hysope. L'hysope qui est donc une plante médicale, une plante médicinale. Si vous lisez le récit de la crucifixion de Jésus, il y a aussi une histoire d'hysope qui intervient. On propose de l'hysope parce qu'on pensait que l'hysope pouvait en quelque sorte nous endormir ou apaiser les douleurs.
C'est donc la première mention dans la Bible de l'hysope se trouve dans Exode 12, verset 22. On se souvient que la première fois qu'un élément apparaît dans la Bible, il y a la symbolique qui va avec. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau sur les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous sortira de sa maison jusqu'au matin. À quel moment ceci se passe? Exode 12, donc on est vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand le peuple d'Israël va sortir, c'est la veille de sa libération de ce pays où ils étaient esclaves, l'Égypte. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire? C'est cette dernière plaie qui arrive où les premiers-nés vont mourir. Et pour être épargnés de ce fléau, pour ne pas avoir un premier-né qui meurt dans sa maison, il fallait badigeonner de sang les linteaux de porte et l'hysope. C'était comme le pinceau qui permettait de peindre sur ces linteaux de porte. Donc l'hysope, ça montre l'instrument du salut. Au fait, c'est par ça qu'il nous permet de mettre le sang. Et le sang, l'ange destructeur, il voyait le sang et il passait par-dessus. C'est-à-dire pass over, comme disent les Anglais, pour la Pâque. C'est le jour de la Pâque, justement. Donc l'hysope, elle est indissociable du sang et puis de ce Coccus ilicis, je vais y arriver. Cet insecte vert apporte le sang. Le sacrifice, l'hysope, c'est l'instrument qui permet de l'appliquer. Donc c'est vraiment, on reprend tout ça ensemble, c'est juste, ça va ensemble. L'hysope, elle est là pour être l'instrument de la libération. Pour avoir ce sang qui vient partout. Au fait, on retrouve aussi ce mot hysope dans plusieurs textes de la Bible et chaque fois, on va voir comment il est utilisé. Psaume 51, c'est de nouveau un psaume de David. Psaume 51, 9 qui dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. » Vous voyez, l'hysope, elle est vraiment associée à la pureté. « Lave-moi, je serai plus blanc et plus blanc que la neige. » On a de nouveau ces sons et qui apporte la pureté, blanc, voilà, la purification qui est extraordinaire. Et dans Jean 19 au verset 29, on voit aussi là, c'est lors de la crucifixion de Jésus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec cette hysope, il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Donc là en plus il y a le vinaigre et l'hysope. Et le vinaigre c'est aussi pour extraire cette couleur cramoisie, pour l'utiliser comme tu l'as dit tout à l'heure, pour teindre des vêtements, des tissus et tout ça. On utilisait précisément aussi du vinaigre pour refaire sortir cette couleur et pour la fixer aussi voilà, c'est ça, un fixatif le vinaigre. Sur la tenture, sur ce qu'on voulait teindre. Donc, vous voyez, là, de nouveau, on retrouve, même jusqu'à la mort de Jésus, sur le bois, sur la croix, l'hysope était présente. Donc, il y a vraiment plein d'indices, plein d'éléments qui font que Jésus est en filigrane, comme ça, il est comme, pour l'instant, discret dans cette symbolique. Mais on va voir que là, on s'est intéressé juste aux éléments. Mais maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on devait faire avec ces éléments. Donc, il y a déjà les éléments qui sont présents, qui nous font penser à Jésus, mais maintenant, on ajoute une dimension supplémentaire, c'est dans les gestes que l'on fait, qui va donc apporter encore plus quelque chose par rapport à Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Alors, le verset 5, il ordonnera, donc le sacrificateur, d'égorger l'un des oiseaux. Donc, souvenez-vous, il nous fallait 2 oiseaux. Au-dessus d'un récipient de terre ou d'un vase en terre cuite rempli d'eau de source. Donc, il fallait 2 oiseaux. Un était égorgé, l'autre, on le gardait vivant. Tu viens de dire un truc intéressant parce que moi, quand je regarde dans ma version, c'est pas de l'eau de source, mais c'est de l'eau vive. Et c'est là aussi qu'on peut voir ce qui se passe avec cette eau vive ou cette eau de source. C'est pas une eau qui stagne, qu'on a pris ça dans une flaque ou qu'on a pris ça dans un étang, parce qu'on sait très bien que ces eaux-là, elles sont pas, pour les boire déjà, je sais pas si vous avez envie de les boire, l'eau de votre étang, hein, c'est pas terrible, donc on prend vraiment de l'eau
Pure, de l'eau qui est de l'eau fraîche, quoi, de l'eau qui donne envie à boire et non pas un truc qui sent mauvais. Donc on verra aussi après pourquoi il y a encore cette eau vive qui est là. Donc on va en parler, ça c'est sûr. Et il faut utiliser aussi des vases de terre. Ah, peut-être si tu as déjà une culture biblique, vase de terre, tu dis, ah, ça me rappelle un verset, effectivement, 2 Corinthiens 4:7, dans le Nouveau Testament. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Donc, nous sommes considérés comme des vases de terre. Un vase de terre, c'est pas très solide. Mais c'est fragile, ouais. Ça tombe par terre, ça se brise en 1000 miettes, on va dire. Mais Jésus, lui aussi, il est venu comme un homme, un être humain il était pleinement Dieu, pleinement homme. Et il s'est désigné lui-même comme ce vase de terre. Donc on a 2 oiseaux, le vase de terre, et dans ce vase, il y a de l'eau vive, justement. Ben voilà, on va en parler de cette eau vive qui symbolise le Saint-Esprit. Dans la Bible, l'eau symbolise l'esprit, la diffusion. À chaque fois qu'on voit de l'eau vive, vous devez penser le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui anime, c'est lui qui apporte la vie, c'est lui qui apporte ce souffle qui est là, c'est ce Saint-Esprit, c'est cette eau vive, cette eau qui sent bon, qui nous désaltère, qui fait tout ça. Et contrairement, qu'on vient de le dire, à cette eau d'étang, de mare, cette eau stagnante qui, elle, apporte tout le contraire. Et Jean 4:10, Jésus, il était en train de parler à la Samaritaine et il dit à la Samaritaine, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Justement, c'est ce Saint-Esprit qui vient te rafraîchir. Et on va voir encore dans Jean 7. Celui qui croit en moi, Jean 7 au verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. En effet, si je crois en Dieu, il n'y a pas de l'eau qui va sortir de mon corps, mais c'est bien ce Saint-Esprit qui jaillit, qui sort de moi, parce que c'est juste, comme on l'a dit, ce témoignage. J'ai envie de partager cette bonne nouvelle partout où je me trouve. Et on trouve encore ce mot de eau vive, qui est un petit peu caché, on va dire, mais dans Ézéchiel 47:1. Ah, c'est un truc de l'Ancien Testament, Ézéchiel, un livre qu'on ne lit pas forcément souvent non plus. Un livre aussi très prophétique, mais l'eau, c'est marqué, l'eau descendait sous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Donc il y avait de l'eau vive, c'est le même mot, hein, c'est cette eau vive qui descend sur le côté droit du temple. Tiens, ce côté droit, pourquoi c'est précisé le côté droit? Ah, mais moi ça me fait penser, alors oui, je sais, on lit souvent la Bible et on la connaît, mais si vous lisez de nouveau toujours Jésus et ce qu'il a fait, et le sacrifice à la croix, justement en lui tend une perche d'hysope avec une éponge dessus, et après Jésus, après un certain temps, il meurt, et pour vérifier si Jésus est bien mort, que fait le soldat romain? Il prend sa lance et il lui transperce le côté droit de son corps et il sort du sang et de l'eau. Ah yes, mais oui! C'est tellement beau. Ah, c'est fort, c'est fort. Il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Et nous retrouvons encore une fois ce terme de eau vive. L'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Apocalypse 7:17 nous dit « En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, donc des sources d'eau vive, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Donc on a cette espérance, cette promesse que nous allons aussi goûter ces sources d'eau vive auprès de Dieu et dans la joie totale. Alors maintenant, plongeons un petit peu dans cette pratique de nouveau vraiment du sacrifice. Donc au verset 6, on voit ce qu'il doit faire, le sacrificateur. Donc le sacrificateur prendra l'oiseau vivant et le plongera dans le sang de l'oiseau égorgé. Alors il avait 2 oiseaux, il égorge un et il prend le vivant et il le trempe dans le sang. Pourquoi cet oiseau il est vraiment important? Bon, on l'a dit tout à l'heure quand on a cité les oiseaux aussi, c'est un animal qui vit dans le ciel. C'est vrai que les oiseaux se posent sur les arbres aussi, mais en général, c'est qu'on les voit voler dans le ciel. Donc c'est vraiment, l'oiseau, il descend du ciel et il vient venir dans ce vase de terre. Il va être mis sur la terre. Et aussi, ce fil de laine, l'oiseau vivant, on va en fait comme le ficeler avec ce fil de laine
ce bois d'hysope, avec l'hysope, on va le tremper. En fait, l'oiseau, il va servir comme l'hysope un peu De support. pinceau ou d'instrument pour pouvoir purifier ensuite le lépreux. On va le voir au verset 7. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet oiseau? Donc, vous imaginez bien, ça va être une sorte d'une colombe, un oiseau blanc qui est trempé dans le sang de son congénère, hein, et on doit le prendre. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Au verset 7, il en fera 7 fois aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Il le déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans les champs ou vivant dans la nature, suivant le verset que vous avez. 7 fois. Donc il devra asperger 7 fois. Et à nouveau... Pourquoi 7 fois? Exactement. Pourquoi une fois ne suffit pas? Ah ouais, pourquoi pas 3 ou 4 ou 12? Parce qu'on sait aussi les chiffres, aussi une symbolique. On l'a dit, 5, l'oiseau, la grâce. Le 7, ça représente aussi la purification. Donc 7 fois, pourquoi? Jésus aussi, quand on lit le récit de la crucifixion de Jésus, Jésus a perdu 7 fois du sang dans ce récit de la crucifixion de Jésus. La première fois dans le jardin de Gethsémane, une autre fois devant le sacrificateur, encore une fois parce que son dos a été fouetté. Donc, s'il a été fouetté, c'est qu'il a été lacéré, du sang en est sorti. Mm-hmm. On peut peut-être juste expliquer, le jardin de Gethsémane, il y avait des gouttes de sang qui sont sorties tellement il stressait. Mm-hmm. C'est la sueur qui s'est transformée en sang. Devant le sacrificateur, il a reçu une gifle magistrale qui lui a fait, mais son nez a dû saigner très certainement. Ouais, imaginez un coup de boxeur dans la tête. C'était pas une petite gifle, c'était une gifle remplie de haine qu'il a vraiment reçue. Voilà, donc on a dit le dos fouetté, donc son dos a été coupé, on va dire. La 4e fois, c'est sa tête avec la couronne d'épines qu'on n'a pas juste posée, mais qu'on a bien enfoncée pour bien lui faire mal. Donc il a dû saigner sur le front. Ensuite, oui, ses mains qui ont été clouées. Donc en effet, là, le sang aussi a coulé. Après les mains, les pieds ont été cloués, donc le sang a coulé auprès de ses pieds. Et la dernière fois, on l'a signalé, on l'a déjà expliqué, lorsque le soldat romain va planter la lance dans le côté droit, il y aura donc cette eau et ce sang qui va couler. 7 fois, Jésus a perdu son sang, 7 fois, pour nous amener la liberté, la grâce et la guérison. Et c'est 7 fois que le sang a coulé de Jésus, c'est pour nous purifier. Mm-hmm. Comme pour ce lépreux, ce sang a coulé, il a été purifié. Et il a été déclaré pur à ce moment-là. Alors on voit après dans la suite du texte, si vous lisez, il devait encore faire certaines choses, on verra si on le prendra tout à l'heure, mais on va juste s'arrêter là, que pour l'instant, ce rituel de purification, il est fini à ce moment-là. Donc, on se rappelle de ces éléments qu'il y avait besoin pour être guéri, donc pour être purifié, au fait, pour être réintégré dans le camp, parce qu'il était déjà manifeste qu'il était guéri. D'ailleurs, il ne faut pas oublier le début du texte, et lorsque quelqu'un remarque que ce lépreux est guéri. Donc, tout ce qui se passe ici, ce n'est pas dans le but de le guérir, mais c'est pour attester auprès de la société, auprès des autres, auprès des autorités, que cette personne est guérie. Et là, on va voir maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus, il est venu accomplir pleinement la loi. Et il y a une histoire avec un lépreux, justement. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, quand il a été mis en face d'un lépreux, alors qu'un lépreux, en même temps, il n'avait même pas le droit de s'approcher de Jésus, mais il s'est approché de lui, coûte que coûte. Il a osé faire ce pas, parce qu'il n'avait pas le droit, il a osé, on va dire, braver la loi, mais parce qu'il sentait que ce Jésus, c'était pas un homme comme les autres. Et on va lire cette histoire dans Marc 1, versets 40 à 44. Ce même texte se trouve dans Matthieu 8 et dans Luc 5, mais on a choisi Marc, voilà, parce que c'est un livre où il y a beaucoup de guérison. Et on lit ce texte, un lépreux s'approcha de lui, donc de Jésus. Le lépreux le supplia, tomba à genoux devant Jésus et lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Donc là, on voit que le lépreux, il a bravé une loi, puis il ne sait pas trop si est-ce que Jésus voudra. Il savait qu'il pouvait, mais il ne connaissait pas trop sa volonté s'il le voulait. Parce qu'il avait entendu que Jésus avait déjà guéri beaucoup de gens. Verset 41, Jésus,
pris de pitié ou pris de compassion pour lui, ému de compassion. il tendit la main, le toucha, parce qu'on n'est pas le droit de toucher les lépreux. Parce que si on touchait un lépreux, on risquait d'attraper sa lèpre. Mais là, on voit que Jésus, le pur, il a osé donner sa pureté en le touchant. C'est comme s'il transmet sa propre pureté sur lui. Il le touche et lui dit, oui, je le veux, sois pur. Cette phrase, c'est oui, je le veux, sois pur. Donc C'est Jésus juste. nous veut la guérison, Jésus veut notre bien, Jésus veut notre bien-être au total. Et il répond à la question, et si tu le veux, il dit oui, je le veux. Il atteste, c'est exact. Tu sais que je peux, mais tu sais maintenant que je le veux aussi. Et là, on Sois sait que pur. c'est aussi pas seulement pour une seule personne, parce qu'on pourrait dire oui, mais il le veut que pour ce lépreux-là, que pour cette personne-là. Mais on verra plus tard, avec le sacrifice de Jésus, dont on a souvent parlé encore maintenant, que c'est pas que pour une seule personne qui veut qu'il soit pur, c'est pour tous ceux qui s'approchent de Jésus. Et verset 42, à l'instant même, la lèpre le quitta et il fut pur. Comme dans cette histoire de Lévitique 14, il est pur. Jésus le renvoya aussitôt, après lui avoir fait des sévères recommandations. Il lui dit, attention, ne dis à personne ce qui t'est arrivé. Mais pourquoi il ne devait pas parler? Parce qu'il ne devait pas attendre, il ne devait pas commencer à aller discuter avec tout le monde, parce qu'il sait que si on commence à discuter avec tout le monde, on manque ce pourquoi on doit faire, parce qu'il lui a dit, va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse. Donc, qu'est-ce qu'il devait apporter? Les oiseaux, le bois de cèdre, le vase de... Il devait amener l'hysope, il devait amener tout ce qu'il fallait pour sa purification. Et Jésus a dit, cela leur prouvera qui je suis. Ou certains disent, d'autres textes qui sont plus justes, ça servira de témoignage. Jésus n'est pas venu arrêter la loi, il est venu juste l'accomplir. Il leur déclare pur, mais il n'était encore pas mort à ce moment-là, Jésus, et ce lépreux devait se faire C'était encore certifié par le c'était encore ses sacrificateur. règles et ses lois. D'ailleurs, Jésus n'est pas un révolutionnaire, il n'est pas venu abolir justement les lois. La preuve en est faite ici, il ne vient pas abolir, mais au contraire, il vient accomplir de manière extraordinaire. Il va même au-delà de cette loi, de ce règlement, parce qu'il dit, va et fais ce qui est fait pour vraiment être agréé et pouvoir être réhabilité, comme tu l'as dit, au sein de la société. Donc là, comme dans l'histoire du lépreux, il n'a pris aucun médicament pour être guéri. C'est juste que la parole de Dieu a suffi pour être guéri, parce que Dieu s'était déjà révélé dans Exode 15, 26. Il avait dit, je suis l'Éternel, Jéhovah Rapha, je suis l'Éternel qui te guérit, celui qui apporte ta guérison. Donc oui, cette maladie, ce rite de purification dans Lévitique 14 était assez long, parce qu'on voit encore qu'il y a une suite après. Eh oui, mais on n'a même pas tout c'était vu. pour que le malade puisse croire à cette puissance qu'il y a dans le sang, dans l'eau, et tout ce qui était avec ces symboles qu'il était besoin pour être purifié. Oui, aux yeux de l'Éternel, le lépreux méritait la mort. Donc il mourait. L'oiseau qui est égorgé, ça représente ce lépreux qui mérite la mort. En fait, comme nous, on est tous, comme on a lu dans Romains 3, on est tous privés de la gloire de Dieu. On est tous cet oiseau qui devrait mourir. Et il y a quelqu'un qui doit payer. Mais en plus, on est aussi ce deuxième oiseau qui ressuscite, qui est trempé dans l'eau, le sang qui représente la mort, et qui est après relâché. L'oiseau, il repart totalement vivant, totalement libre dans qui il est, cet oiseau qui peut aller voler dans le ciel. Et ça représente le sacrifice de Jésus qui est mort et ressuscité, vainqueur sur la mort. Cet oiseau qui est en quelque sorte presque comme deux frères jumeaux. Il y en a un qui meurt et l'autre qui est donc libéré. Ça représente cette mort et cette résurrection. 3 jours, le rouge, le cramoisi, l'eau, le bois, enfin, de nouveau, tous ces symboles qui sont là ne peuvent que pointer sur Jésus-Christ. Donc on a vraiment vu que on dit que Jésus, c'est l'ombre des choses à venir dans l'Ancien Testament. Là, il y a vraiment une belle ombre, on va dire, avec tous ces éléments qu'on a cités. Et on aimerait juste, on arrive bientôt à la fin de ce temps ensemble, lire plusieurs versets, de 1 Jean 5, versets 8 à 12.
Et c'est juste extraordinaire comment ces versets concluent, on va dire, ce qu'on vient de lire. Il est marqué, 1 Jean 5, 8, l'esprit, l'eau et le sang. Donc vous vous souvenez qu'on a ces éléments. L'esprit, qui représente l'eau vive, l'eau et le sang, sont les trois d'accord. Au fait, le mot d'accord, ça veut dire ils sont les trois en un. Ah, ça nous rappelle aussi Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ils sont trois en un. Ici, on a l'esprit, l'eau et le sang. Ils sont les trois en un. Ils sont complètement d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur. Et ce témoignage, c'est celui que Dieu rend à son Fils. Il témoigne à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Vous vous souvenez du vers? Il est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, ce témoignage, comme Jésus a dit, cela va servir de témoignage si tu vas vers le prêtre pour qu'il te témoigne, que tu puisses témoigner de ta pureté. De nouveau encore le mot témoignage. On peut juste aussi signaler que dans ce passage-là qu'on vient de vous lire, quand on fait attention aux répétitions des mots, là on voit que le mot témoignage intervient à de nombreuses reprises. C'est énorme. Et justement, 8 fois. Donc c'est vraiment ce que Dieu opère en nous, ce que Dieu opère en toi, ce que Dieu a fait pour toi. Guérison, rétablissement, restauration, tout ça, en fait, ça nous fait que nous pousser à témoigner vraiment de ce que Dieu a fait pour nous et pour amener d'autres. Et comment témoigner? Justement, on va auprès des autres pour dire tout ce que Jésus a fait pour nous, pour vraiment les amener à les faire découvrir ce merveilleux Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. Donc, si on veut vraiment résumer, pour être purifié de cette lèpre, de cet orgueil que en nous, en tant qu'hommes, on pense pouvoir se sauver nous-mêmes. En fait, on doit mourir à cet orgueil-là. C'est comme une lèpre qui vient nous gangréner de l'intérieur. Mais Jésus, il est mort sur la croix pour qu'on puisse être totalement purifié et avoir ce corps purifié de Jésus. Donc on a besoin pour cela, il y avait des rituels dans l'Ancien Testament et Jésus, il est venu totalement accomplir ce rituel sur la croix. On n'a plus besoin d'égorger des oiseaux. On n'a plus besoin d'aller chercher du bois de cèdre, de l'hysope. Oui. On n'a plus besoin de faire toutes ces choses-là, d'avoir de l'eau, d'avoir ce vase de terre. Parce que Jésus, il a tout fait, il a tout accompli à la croix. Nous avons vu qu'il s'est pris pour ce verre cramoisi qui donne sa vie pour que ses enfants vivent. Ce sang qui reste le témoignage sur ce bois et ce sang qui devient blanc parce qu'il se sèche, cette pureté, le sang. On a vu que si nos péchés sont rouges comme le sang, par le sacrifice de Jésus, ils deviennent blancs comme la laine, blancs comme la neige. Et on a ces 3 indices donc on peut retrouver de Jésus, on va les redire. Donc il y a le vase de terre, ce vase de terre donc, qui représente l'humanité de Jésus, mais aussi nous-mêmes qui sommes fragiles. Et Jésus donc aussi contient un fabuleux trésor. En fait, là, c'est tout dans ce vase de terre que va s'opérer ce sacrifice. Donc c'est aussi, Jésus vient en nous pour nous restaurer, nous rétablir. Et on a vu qu'il y en avait besoin d'un oiseau égorgé, donc il fallait un sacrifice d'un oiseau et que son sang allait permettre à un autre oiseau d'être plongé dedans. Tiens, on pourrait repenser aussi au baptême, d'être plongé dans l'eau et le sang et ressortir vivant, libre, totalement libre. Et on a vu encore qu'il fallait ce bois rouge, ce cramoisi, cet hysope. On a vu la première mention de l'hysope lors de la libération du pays de l'esclavage. Tiens, quand on donne notre vie à Jésus, on est libéré de cet esclavage que Satan fait peser sur nous, l'esclavage du péché. Et nous sommes libérés par le sang de Christ qui a
coulé abondamment à la croix et nous sommes purifiés par son sang. Nous devenons blancs comme la neige, blancs comme la laine la plus pure. Et pour le message pour aujourd'hui, c'est que là où il y a la honte, où tu te sens peut-être honteux, où tu penses que tu n'as pas le droit à ceci ou pas le droit à cela, eh bien Jésus veut nous sortir de là. Il veut vraiment nous restaurer. On n'est pas fait pour rester, ou même là, il y a même la mort qui est là, un esprit de mort qui est là, c'est pas fait pour ça. Dieu veut restaurer. Dieu veut notre guérison. Et non seulement ça, mais en plus, il veut qu'on apporte la preuve publique de cette bonté. Donc vraiment de sortir, de se sortir. Parce que ce Saint-Esprit, cette eau vive qui est en nous, amène ce témoignage. Aller en dehors et montrer que Jésus m'a purifié, que Jésus m'a guéri, que Jésus m'a transformé. Et c'est ça qui est vraiment qu'il faut retenir pour aujourd'hui. Avec Jésus, ton passé, mon passé est effacé. Mon présent, il est purifié et ton futur, mon futur, devient un témoignage. Donc vous avez vu combien Lévitique peut être passionnant, combien Dieu a caché dans les choses de l'Ancien Testament des vérités, des trésors extraordinaires qui nous montrent sa bonté pour aujourd'hui encore, parce que Dieu est un Dieu excellent, est un Dieu rempli d'amour et un Dieu de solutions qu'il a déjà, on va dire, enfoui dans l'Ancien Testament pour qu'on les cherche et qu'on en fasse des trésors pour nous aujourd'hui. Donc si tu as hâte et tu veux encore découvrir davantage ces trésors-là, étudie la parole, elle en vaut la peine. Même le Lévitique, tu peux trouver des pépites extraordinaires. Tu trouves pas? Jésus, c'est notre pépite, au fait. Et si toi, tu trouves d'autres pépites à l'intérieur du texte qu'on vient de te lire, n'hésite pas à te manifester dans les dans les commentaires, ou alors en nous écrivant, en prenant contact avec nous. Mais on aimerait pouvoir, surtout dans les commentaires, voir ce que toi, ce texte, comment il te touche, comment il t'a touché, comment Dieu t'a restauré, et comment est-ce que tu peux témoigner, et qu'est-ce que tu témoignes encore aujourd'hui de ce que Jésus a fait pour toi. Alors, à bientôt sur Logma pour un prochain épisode. Ça va être bon. À bientôt. À bientôt.